aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Et moi je reviens pour une vidéo produits terminés, donc ça fait quelques mois que je garde mes produits qui sont terminés pour vous en parler. Donc là en dessous de moi j'ai une petite caissette en fait où j'ai 10 produits, enfin une dizaine de produits. À fur et à mesure de la vidéo je vais vous montrer les produits et je vais vous dire si c'est des flops ou des tops. Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça et si je les rachète ou pas. Je voulais aussi vous demander si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y jetterai un coup d'œil et c'est parti. Donc le premier produit, donc c'est, je suis désolée pour le flacon, il y a un peu, enfin il n'y a plus d'autocollant, plus rien parce que il y a tellement été utilisé que voilà. C'est le dissolvant à pompe de chez Sienne, donc de chez Lidl. Pour moi ce produit là c'est complètement un flop. Pourquoi? Parce que déjà l'odeur elle est pas terrible, enfin elle prend au nez et tout, peu que vous en avez sur les doigts pour l'enlever c'est terrible et tout, donc rien que l'odeur moi je ne peux pas. Ensuite le flacon pompe c'est pas pratique du tout parce qu'en fait la pompe en fait elle va une fois sur 10 000. Ouais non, moi je rachète pas ce dissolvant là. Ensuite le second produit c'est la crème pour les mains à la noix de coco de chez The Body Shop. Donc moi qui est fan de crème pour les mains, je vous avoue que j'en ai testé beaucoup. Et franchement cette crème là c'est juste une douceur en fait, clairement. J'aime pas les crèmes pour les mains qui restent grasses en fait. Alors que celle-là elle est grasse sur le coup. Moi j'adhère complètement à cette crème. Je vais arriver à parler. Ah oui, oui. Il se trouve que la semaine dernière je suis allée chez The Body Shop et que je m'en suis racheté 2 de crème pour les mains parce que c'est vraiment top. Ensuite le troisième produit c'est le genre de sel pour le bain. Ouais, de cette marque là, Flower Story. Je l'avais eu dans un coffret à mon anniversaire. Je les ai testés tout de suite parce qu'en fait ça m'intriguait complètement. Et en fait j'étais un peu choquée. Je m'attendais à pas grand chose en fait de la part de cette marque. Ça doit pas coûter si cher que ça je pense. J'adore ce produit et je pense que je le rachèterai si je le retrouve. Ensuite le prochain produit c'est la crème de douche de chez Sephora. C'est les fameuses crèmes de douche très connues. Celle au thé vert, c'est en 140 ml. L'odeur elle est tellement divine. Le thé vert, le citron, tout ce qui est un peu aux agrumes, tout ça, pêche, c'est carrément mon domaine en fait, c'est tout ce que j'adore. Et là en fait l'odeur elle reste sur votre peau. Enfin je sais pas, c'est un truc un peu spécial en fait. Je conseille cette crème à tout le monde. Par contre le thé vert à racheter et je crois que la prochaine fois que je vais chez Sephora j'en rachèterai peut-être 2 ou 3 je pense. Ensuite le produit suivant c'est le cottage à la fleur d'oranger, donc il se présente comme ceci. C'est un 250 ml, je vous avoue qu'en fait je l'ai eu dans un swap avec ma cousine. Sur le coup quand je l'ai senti l'odeur elle me paraissait tellement bonne et tout, par la suite je me suis douchée avec etc. Et je vous avoue que c'est pas... Ils disent à la fleur d'oranger alors qu'au final l'odeur que vous avez sur vous quand vous sortez de la douche c'est pas du tout la fleur d'oranger. Moi franchement sur ce coup là le cottage à la fleur d'oranger, après je sais que le cottage caramel il sent le caramel quand vous sortez du bain ou de la douche, vous sentez le caramel. Là fleur d'oranger vous sortez... La vérité, vous sortez de la douche, vous sentez pas tellement la fleur d'oranger. Enfin pour moi c'est pas l'odeur de la fleur d'oranger. Ensuite le produit suivant c'est le petit beurre à lèvres de chez The Body Shop, donc toujours à la noix de coco, donc en fait c'est ce qui va avec la crème pour les mains. Je sais pas trop combien ça coûte puisque on me l'a offert aussi. Enfin voilà quoi. Je sais pas trop quoi dire sur ce produit. J'utilise beaucoup de beurre à lèvres parce que je mets beaucoup de rouge à lèvres mat, je mets beaucoup de rouge à lèvres tout court et mes lèvres ça sèche pas mal. Quand on me l'a offert je me suis dit The Body Shop c'est une belle marque et tout, je vais pas être déçue. Sauf qu'en fait j'ai commencé à l'utiliser, franchement sur le produit il n'y a rien à dire. Ça hydrate suffisamment, c'est un bon produit. Par contre la conservation c'est pas ça du tout, mais alors pas du tout. Tout simplement parce qu'en fait je l'ai ouvert, j'ai commencé à le mettre régulièrement. Du 3e jour quand je l'ai ouvert en fait je me suis rendu compte que le dessus là en fait il avait pas moisi mais presque en fait ça commençait à pourrir. Ce produit je rachèterai peut-être, mais conservation pas top. Ensuite, le prochain produit, c'est les lingettes démaquillantes ultra douceur de chez Yves Rocher. Ces lingettes, pour moi, c'est pas la joie. C'est censé, derrière, ils vous notent que c'est pour peau sensible, ultra doux.
et au final en fait ça graisse plus votre peau qu'autre chose. Enfin moi pour mon cas, après je pense que ça doit pas faire pareil à tout le monde. J'ai les yeux sensibles de base, mais comme c'est des lingettes exprès peau sensible, ultra douceur, normalement à la base c'est fait pour ça. Sauf que moi mes yeux ils pleurent, ils piquent, je suis obligée de les rincer. Donc j'ai fini ce paquet là parce que bon voilà, j'utilisais principalement sur mon visage parce que c'est vrai que sur mes joues etc, enfin sur mes joues et tout ça fait pas, enfin ça me pique pas, c'est beaucoup mes yeux en fait, et à la base c'est marqué utiliser sur vos yeux ultra doux, sensibles. Ouais non je rachèterai pas. Et les derniers produits que j'ai à vous présenter, donc qui sont terminés, c'est les masques en tissu de chez Sephora. Donc là j'en ai que 3, enfin j'en ai pris que 3, mais j'en ai 3 autres derrière qui sont vides aussi, et franchement ces masques là c'est une tuerie. Le masque c'est pour le matifiant anti-imperfection, le rose c'est hydratant relaxant, et le orange c'est anti-âge lissant. Après là-bas vous avez pour les impuretés, les niaux, enfin vous avez tous les trucs différents. Malgré tout, même moi j'étais là à me dire oui mais 6,95 pour un masque c'est un peu abusé. Au final les masques valent leur prix en fait clairement. Mais au final j'hésiterai pas à en racheter parce que ces masques en fait c'est toute la vie. Donc voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à partager si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à me dire, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à me laisser des idées de vidéos donc, dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir et en même temps je pourrais faire ce que vous me demandez. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et